Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici quelques explications jurisprudentielles sur la prière dans les moyens de transport selon l'avis de Sayyid Sistani. Il y a plusieurs conditions à respecter pour que la prière soit valide. Parmi ces conditions, se diriger vers la Kaaba. Cependant, il est difficile, voire impossible de respecter cette condition lorsque nous empruntons les moyens de transport. La question qui se pose est comment effectuer les prières lorsqu'on est à l'intérieur d'un véhicule. Tout d'abord, il faut savoir que pour les prières recommandées, il n'est pas obligatoire de se diriger vers la Qibla lorsqu'on est en état de déplacement, c'est-à-dire lorsqu'on marche ou dans un véhicule qui se déplace. Par contre, la condition de se diriger vers la Qibla est obligatoire pour les prières obligatoires en déplacement. Mais la règle contient des exceptions. Voici les détails. Avant tout, il faut s'assurer que le voyage englobera toute la période de la prière. Par exemple, je suis dans un avion de 4 heures à 8 heures du matin et pendant toute la période de la prière de Fajr, je suis en voyage. Sinon, il faut attendre à la fin du voyage pour prier dans un lieu où l'on est certain de respecter la condition de la Qibla. Dans le cas où je suis en déplacement durant toute la période de la prière, il faut agir comme suit et par ordre. Première situation, il est possible de prier dans un coin de l'appareil ou du véhicule en se dirigeant vers la Qibla après l'avoir repéré, comme dans un avion. À ce moment, il faut prier face à la Qibla et accomplir les génuflexions, les rukus et les prosternations, les sajdas, comme à l'habitude. Deuxième situation, il n'y a pas de possibilité de quitter le siège ou il n'y a pas de coin libre pour prier, comme dans un bus. Dans cette situation, il y a deux cas. Premier cas, il est possible de se diriger vers la Qibla durant toute la prière. À ce moment, il faut rester face à la Qibla, rester debout durant les récitations, et si cela n'est pas possible, alors on peut rester assis. Il faut aussi se courber pour les génuflexions et se prosterner en se courbant au maximum et en posant le front sur une pierre si cela est possible. Sinon, faire un signe de la tête pour la génuflexion et un autre plus accentué pour la prosternation. Deuxième cas, il n'est pas possible de se diriger face à la Qibla durant toute la prière. Alors, il faut se diriger vers la Qibla au moins pour le Takbiratul Ihram. Et si cela n'est pas possible, alors il n'est plus obligatoire de respecter la condition de se diriger vers la Qibla. Pour les autres détails, cela ne change pas du cas précédent. J'espère avoir été clair dans mes explications. Bonne prière à vous et à bientôt.